Voilà. Bon, encore bonjour à tous, bienvenue. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter donc les demandes de badge. On va rentrer un peu plus en détail. J'ai fait une petite présentation déjà au cours du premier webinaire. Aujourd'hui, on va explorer un peu plus en profondeur les demandes de badge. Et je vous parlerai un peu donc de différentes façons donc de les utiliser, etc. Alors, la première question, c'est bon, qu'est-ce qu'est une demande de badge dans Open Badge Factory? Alors, quand vous allez sur Open Badge Factory, sur l'outil du créateur, vous voyez que vous avez la troisième section à gauche, c'est demande de badge. Et là, si j'appuie sur créer une demande de badge, on va voir un peu comment ça se crée. Voilà. Donc, une demande de badge se fait à partir d'un badge qui est déjà existant. Donc, il faut déjà avoir un badge qui existe dans la bibliothèque de badge que vous avez donc créé. Et maintenant, quand je clique choisir le badge, je vais avoir une liste de badges qui donc ont été créés, mais qui sont aussi prêts pour émission. Donc, si vous vous rappelez, donc, quand vous créez un badge dans Open Badge Factory, vous avez une coche, vous cochez prêt pour émission, donc c'est plus un brouillon, et seulement dans ce cas, vous pouvez émettre le badge d'une façon générale, et vous pouvez aussi sélectionner ce badge pour une demande de badge. Donc, si vous ne trouvez pas le badge, quand vous créez une demande de badge, ça veut dire qu'il est encore brouillon, qu'il n'a pas été en fait publié pour être émis. Voilà, donc c'est la première question. Bon, maintenant, quand vous, disons, sélectionnez votre badge, en même temps, vous devez sélectionner une méthode d'approbation. Et vous voyez qu'ici, on a en fait 4 méthodes d'approbation. La première, c'est après examen. Bon, je vais vous montrer une demande de badge qui est déjà toute prête après examen. Ensuite, alors, ce qui veut dire que la demande sera faite, donc il y aura une demande du badge qui sera envoyée à partir du formulaire sur Open Badge Factory, et ensuite ce sera examiné donc par une personne, plusieurs personnes, soit dans Open Badge Factory ou à l'extérieur. On a aussi la possibilité donc de rediriger les demandes de badge sur des examinateurs disons externes. L'autre, c'est évaluation par les pairs. Il est aussi question d'une évaluation donc à partir du formulaire. Mais cette fois-ci, au lieu que l'évaluation soit faite par des examinateurs désignés, vous aurez ici la possibilité en fait de rediriger donc l'évaluation des badges, l'examination des badges sur des personnes qui auront certains badges déjà. Le type numéro 3, c'est automatique, sans vérification. Alors, dans ces cas-là, il n'y a pas vraiment, en fait, d'examen. Et donc, dans ce cas-là, la demande de badge est envoyée à Open Badge Factory et Open Badge Factory émet automatiquement le badge. Bon, ça peut marcher, par exemple, dans des cas, je vous ferai voir aujourd'hui, participation à un webinaire ou vous voulez recueillir un peu de feedback sur l'événement, sur l'atelier, etc. Donc, ça vous permet très facilement de récupérer donc, des retours d'étudiants, de participants, et ensuite de les gérer plus tard. Et ensuite, vous avez le code de demande. Et le code de demande, en fait, lui, va aussi vous diriger sur un examen, en fait. Vous pouvez aussi avoir un examen de la demande, mais sans le code, la personne ne pourra pas produire sa réponse à la demande de badge. D'accord ? Bon, très bien. Alors maintenant, pour faciliter, accélérer un peu les choses, au lieu
construire, disons, la demande ensemble. On va aller voir déjà ce que j'ai préparé pour vous. Donc, il y a les demandes de badge. Là, je prends français. Et on va aller sur la première, hein, que j'appelle inventeur. Et vous voyez qu'il y a plusieurs inventeurs. Il y a deux inventeurs ici. Inventeur numéro 1 et inventeur numéro 2. Alors, donc ça c'est intéressant, c'est que vous voyez que dans Open Badge Factory, hein, vous n'avez pas en fait simplement une demande de badge pour un badge. Donc vous pouvez voir, l'idée c'est que le badge peut être émis de façon différente. Hein. Le badge inventeur, je pourrais à la limite les mettre directement en mettant une adresse courriel sur une émission manuelle. Ou alors, je pourrais créer, disons, ici, une demande de badge après examen, ou je peux aussi créer une demande de badge avec évaluation par les pairs. Bon. En général, ces demandes-là ne sont pas actives en même temps, hein, parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Mais vous pouvez, disons, avoir, par exemple, un auditoire un peu différent, où vous avez sur une page web, vous voulez placer une évaluation, disons, par les pairs ou sur un autre site hein, après examen. D'accord. Donc, le badge est d'une certaine façon indépendant de la demande de badge et vous pouvez créer autant de demandes de badge que vous souhaitez. Alors, maintenant, si je vais sur inventaire, hein, j'appuie sur inventaire ici. Voilà. Vous avez donc modifié. Et à partir de modifier, donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez donc le badge qui a été saisi hein, pour la demande. Okay. Il est dans la demande de badge. C'est le badge qui sera émis. Ensuite, vous avez les instructions pour les émetteurs. En fait, ça pourrait être instructions pour les émetteurs et instructions pour les examinateurs. Hein. Mais ici, vous pouvez donc sur le badge lui-même, hein, quand vous créez le badge dans la bibliothèque de badge, du côté émission, mettre avant de délivrer ce badge, l'examinateur doit s'assurer. Et vous pouvez donc, disons, avoir une liste des critères qui seront utilisés, qui devront être utilisés par l'examinateur. Hein, donc, ça vous permet d'avoir une sorte de politique, disons, qui sera, disons, utilisée par tous les examinateurs, mais même les examinateurs externes. Bon, ensuite, numéro 2, vous ajoutez le formulaire. Et le formulaire, il est en fait construit en deux parties. Hein. Donc, il y a d'abord une sorte d'instruction, des instructions pour les bénéficiaires. Bon, c'est du style, bon, si vous avez participé à un des ateliers inventeurs de l'association Océans sans plastique, j'ai inventé ça, je ne sais pas si ça existe, vous pouvez demander ce badge inventeur en fournissant, alors bon, inventeur, j'aurais pu badge inventeur, vous voyez, bon, ça c'est du markdown, hein, je peux le copier ici, puis mettre en bold. Hein. Donc, vous pouvez mettre aussi des liens, si vous voulez, des images, etc. Donc, ça peut être un peu plus convivial hein, qu'ici, mais c'est simplement pour vous donner donc, une idée. Si vous voulez Markdown, donc c'est plus simple que HTML et ça se comporte beaucoup mieux puisque la demande, elle va être peut-être placée sur un site, hein, avec une iframe, etc. Hein. Donc, pour éviter d'avoir des conflits HTML importants ou des choses un peu, disons, saugrenues, on utilise donc Markdown, hein, qui est un langage pour marquer en fait, le texte. Et vous voyez que si vous appuyez sur Aide ici, donc vous aurez un peu d'aide sur les différents types comment on peut dire, de tags que vous pouvez utiliser pour donc avoir des éléments, disons, intéressants sur le texte. Bon, donc ça c'est l'instruction générale pour les bénéficiaires, hein, du style bon, bah, bienvenue, etc. Et ensuite, vous construisez le formulaire. Et le formulaire, bon, il est relativement simple. Vous voyez qu'il est composé de blocs. Hein, et les éléments, donc les blocs ou les éléments, hein, sont assez simples. Il y a une entrée de texte. Bon, entrée de texte, ça veut dire ici une ligne. Hein, donc il y a ensuite entrée multi-ligne, c'est-à-dire que vous pouvez, si vous avez 5, 6, 7, 10 lignes, à la limite, vous pouvez déjà avoir une saisie de petits essais où il y a un commentaire un peu plus important. D'accord? Ensuite,
comment on peut dire, il y a le dépôt de fichiers qui est souvent utilisé. Donc, pour des preuves, vous pouvez avoir une preuve PDF ou même sur une entrée de texte, vous pouvez mettre un lien HTTPS ou HTTP sur un lien, sur un URL, donc sur le web. Bon, maintenant, il y a les cases à cocher, donc ça veut dire que vous avez plusieurs choix et vous pouvez en cocher donc plusieurs. Les boutons radio, c'est un choix ou l'autre, mais pas les deux. Et ensuite, il y a sélectionner la case. Voilà, c'est pas très bien traduit en français. Ça veut dire c'est le attendez, select in English. Donc ça veut dire que vous avez une sorte de menu que vous pouvez donc ouvrir et faire un choix dans le menu. Et ensuite, un texte statique qu'on utilise très souvent, le texte statique pour, par exemple, ajouter une sorte de petit commentaire final après la demande de badge, du style « Merci pour votre demande », etc. D'accord? Ça va? Alors, maintenant, au lieu à chaque fois de reconstruire le formulaire, vous pouvez, disons ici, choisir un modèle de formulaire et ici sauvegarder donc le formulaire. Parce qu'en général, les formulaires sont construits relativement de la même façon. Les contenus sont un peu différents, mais les éléments sont les mêmes. Alors, sauvegarder comme modèle, ça vous permet donc, en donner un nom, de sauvegarder le modèle de ce formulaire, ou alors choisissez un modèle de formulaire, ça va vous permettre de charger un formulaire qui existe déjà. D'accord? Bon, alors maintenant, vous avez aussi l'aperçu du formulaire. Bon, ici, c'est un formulaire tout simple. Et bon, vous voyez donc que la première question, c'est sélectionner la case. Alors, ici, on imagine qu'il est question d'un atelier sur, disons, une invention. Dans l'atelier, on a travaillé sur des inventions, sur comment éliminer le plastique des océans. Ça peut être un atelier qui, en fait, dans ce cas-là, a été mis sur pied ou animé dans plusieurs villes, Caen, Paris et Lyon. Bon, ça c'est fictif, mais c'est pour vous donner un exemple. Et donc, la personne, quand elle va répondre, j'ai participé à l'atelier organisé. Ensuite, vous avez le choix de la ville, Paris par exemple. Et ensuite, décrivez votre invention. Vous avez ici la possibilité d'écrire, et c'est obligatoire. Il y a une petite étoile ici rouge qui dit que c'est obligatoire. Et ensuite, vous pouvez ajouter un document du style Choose File ici. Donc, vous cliquez et vous ajoutez donc le document. Donc, ça, c'est un truc tout à fait simple, mais assez classique. Maintenant, quand on va sur le formulaire, vous verrez que j'ai participé à l'atelier organisé. Donc, c'est simple, il y a à Caen, à Paris, à Lyon. Et ici, j'ai cliqué « Filtrer » les demandes en utilisant ce champ. Alors ça c'est essentiel parce que ça va vous permettre justement d'utiliser le choix ici de la ville pour diriger l'examen de la demande soit sur des examinateurs externes, donc sur leur courriel. Vous verrez comment ça marche. Maintenant, vous avez décrivé votre invention. Bon, c'est un texte, on pourra en mettre un peu plus, 6, 7. C'est une grosse invention, révolutionnaire, donc on met un peu plus de texte. Et ensuite, champ requis. Alors, si c'est un champ requis, donc ce n'est pas optionnel, c'est obligatoire. Donc, la personne devra répondre avant de pouvoir, disons, envoyer sa demande. Et ensuite, le dépôt de fichiers, c'est tout simple, c'est automatique, donc étiquette. Et puis ensuite, vous avez, vous pouvez ajouter un texte en disant, ajouter un PDF, une vidéo, une image, etc. Et c'est bon. Voilà, donc ça c'est la création du formulaire, c'est relativement simple, avec la routine ça va vite, et en fait c'est assez puissant même si le formulaire est simple,
vous pouvez ajouter des liens, vous pouvez envoyer les gens sur des ressources, sur l'Internet, etc. Bon, ensuite, il y a le message. Bon, le message, en général, s'il a été déjà créé, ça c'est le message qui sera donc envoyé aux bénéficiaires du badge quand la demande aura été envoyée. Si vous avez déjà mis un message, ou disons écrit un message donc, sur le badge, quand vous avez créé le badge, le message sera chargé automatiquement ici dans la demande de badge. Donc, il n'y aura pas besoin de réécrire le message. Et vous avez aussi la possibilité donc de choisir un modèle de courriel aussi. Donc, vous voyez, vous pouvez choisir des modèles tout près qui vous permettront donc d'avancer relativement vite. Alors, ensuite, il y a le message de rejet de la demande. Alors, le message du rejet de la demande, moi, en général, je suis assez paresseux là-dessus, donc je ne l'écris pas forcément, mais si vous voulez avoir une sorte de message standard, disons, bon, désolé, malheureusement, nous ne pourrons pas vous délivrer ce badge, par exemple, les preuves sont insuffisantes, etc. Bon, vous pouvez écrire quelque chose ici qui va être réutilisé facilement par vos examinateurs, d'accord? Donc, les examinateurs de la demande n'auront pas à réécrire à chaque fois ce texte. Bon, mais d'une certaine façon, c'est assez rare. Et quand on refuse une demande, en général, on a envie d'expliquer pourquoi, d'accord? Ce qui fait que ce message standard est d'une certaine façon pas très utile, parce qu'on est obligé à chaque fois quand même de le réécrire au moment où vous envoyez donc la demande de badge à vos bénéficiaires. Alors maintenant, on arrive après le message au numéro 4 ici, ce sont les examinateurs. Alors ça, c'est une question qu'on m'a souvent posée justement sur les demandes de badge et sur les filtres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis dit, bon, on va aller dans les détails. Vous avez donc ici une demande de badge avec une question sur donc l'atelier, à quel atelier avez-vous participé? Et vous avez donc plusieurs choix. Alors ici, bon, si vous avez par exemple, si la personne répond à Lyon, bon, ça ce sont des courriels inventés, mais ce sera par exemple Pierre Curie ou alors Sophie Dupré, comme vous voulez. Donc il y aura deux personnes. Si le choix est Lyon, elles recevront donc par le courriel les liens qui les dirigeront sur donc l'examen de la demande de badge automatiquement. Et maintenant, le premier qui répond règle le problème pour l'examen. Donc, ici, bon, vous pouvez avoir 15 examinateurs et bon, ensuite, s'il y a 15 examinateurs, vous recevrez donc un lien avec les demandes de badge et ensuite, donc, il n'y a pas donc la possibilité de répartir sur les examinateurs, mais ce sont les examinateurs qui, en fonction de leurs ressources et du temps, eux-mêmes interviennent et donc traitent les demandes. Bon, la même chose à Paris, ce sera M. E. Macron. Je ne sais pas s'il a le temps d'examiner, mais enfin, il y a quand même une personne ici. Et ensuite, à Caen, M. Pierre Dupont, à Caen, qui sera l'examinateur. Bon, je pourrais mettre ici Émilie Lenel, par exemple. Voilà. Et vous pouvez donc ajouter une nouvelle règle, ce qui veut dire que, bon, s'il y avait, par exemple, 5 filtres, etc., donc, vous pourriez ajouter une règle par filtre, ou alors, bon, simplement une règle sur un filtre, et puis en autre cas, bon, ça sera dirigé directement sur tous les autres examinateurs. D'accord. Alors ça ne marche que si vous avez des examinateurs externes. Donc, si vous cliquez la case ici, que vous l'enlevez, bon, les filtres ne seront pas envoyés sur des utilisateurs internes, OpenBadge Factory. Dans ces cas-là, toutes les personnes auront accès à ces demandes, d'accord, en interne. Maintenant, on a rajouté dans la version Pro une solution pour régler ce problème. Bon, ce n'est pas à partir des filtres, mais c'est à partir des droits d'usage. C'est que ici, bon, si vous avez une demande de badge
que vous aimeriez dans votre espace Open Badge Factory, disons, dédié simplement à certaines personnes, hein, vous avez la possibilité de définir, donc, par exemple, les examinateurs, ce seront que Yesse et Tania, par exemple. Ou alors, simplement, une personne aura accès à l'examen. Bon, ça, c'est dans Pro, c'est assez intéressant parce que vous pouvez avoir des équipes, plusieurs équipes de badges, hein, des sous-organisations. Et dans ces cas-là, bon, si vous donnez le droit donc d'examiner ou de modifier la demande disons, simplement aux personnes qui sont dans l'organisation A, hein, bon, cette demande de badge sera inutile pour les autres, hein, ne sera pas visible. Donc ça permet de faire des petits bacs à sable à l'intérieur de Badge Factory. Ensuite, vous avez les paramètres. Alors, les paramètres niveau pro, il y a un petit ajout sur le QR code ici pour faciliter les choses, hein, mais Premium, c'est à peu près la même chose. Hein, c'est pas compliqué d'avoir un QR code. Mais vous avez ici donc le nom de la demande de badge. En général, c'est le nom du badge lui-même, mais vous pouvez changer hein, le nom. Ensuite, vous avez la langue utilisée pour le formulaire de demande de badge, c'est-à-dire le côté introduction. Hein. Il y aura dans l'interface quelques lignes. Donc, vous pouvez mettre ici, dans ce cas, c'est pour des Français, vous mettez donc français. D'accord. Ensuite, donc, ce sera pour donner votre nom, donner votre email, hein, votre courriel. Bon, maintenant, vous avez brouillon désactivé ou actif. Donc, c'est le statut donc de cette demande. Statut, bon. Et ici, donc, si je mets en actif, donc, vous pouvez déjà, en principe, faire une demande. Hein. Donc, ça là, on ne va pas la faire parce que ça va être renvoyé sur des examinateurs externes qui n'existent pas. Hein, donc, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais ici, vous voyez que donc, dès que la demande est active, vous avez la possibilité de l'annoncer dans le passeport. Alors ça, c'est une chose qui est intéressante parce que dans Open Badge Passport, on veut que le passeport ne soit pas simplement un lieu où on reçoit des badges, mais on veut développer le passeport plutôt comme un espace communautaire dans lequel l'apprenant va avoir la possibilité de trouver des demandes de badges, donc d'une certaine façon de trouver la possibilité, d'avoir la possibilité en fait, de faire preuve de ses acquis. Alors, je vais vous montrer ça très vite. Alors, Open Badge Passport. Voilà. Sur le passeport. Alors, ne ratez pas demain sur le passeport, on va lancer la cartographie, donc la possibilité de mettre les badges sur la carte OpenStreetMap. Hein, et à la fois les badges et à la fois aussi les profils. Donc, ça va être intéressant de voir dans le passeport, on a 45 000 utilisateurs. Bon, ça va prendre un certain temps hein, avant que les gens mettent cette fonctionnalité dans leurs paramètres. Hein. Je veux être situé sur la carte, mais ça va être intéressant de voir justement, surtout en France où il y a l'idée de territoire apprenant, de voir où les badges vont se situer. Alors, ne ratez pas demain soir, heure de Paris, ça devrait être peut-être vers 4 heures. On a une coupure, ben, la coupure elle est à 17 heures EEST, donc elle est à 16 heures. Ah non, pardon, de 16 heures heure de Finlande à 17 heures, donc ce sera pour vous de 15 heures à 16 heures. Voilà, je fais un peu de pub pour demain, mais enfin. Alors, maintenant sur le login, je vais sur donc mon passeport. Voilà. Vous voyez que sur le passeport, attendez, c'est en français, c'est bon. Alors, je vais sur les badges. Et vous voyez qu'ici, vous avez demandé un badge. Bon, alors, si je maintenant choisis avec la France, hein, vous voyez des badges français et CNCF développement. Vous voyez, ça m'intéresse, obtenir ce badge. Hop, et puis après, si je clique sur obtenir ce badge, ben, j'arrive sur Not Found, c'est-à-dire que
le badge, il a sûrement, c'est maintenant un brouillon où il n'a pas été effacé. Alors, on va en prendre un autre. Celui-là. Voilà. Et donc, ici, vous avez la possibilité donc, de mettre votre nom, votre adresse courriel. Bon, il faut accepter le RGPD, donc les termes et conditions. Et ensuite, donc, répondre donc, à la question dans ce cas-là et envoyer donc le badge. Voilà. Sinon, vous avez une possibilité de rechercher à partir des émetteurs. Alors ici, il y a toutes les organisations qui délivrent les badges. Bon, disons par exemple en France, bon, il y a, comment on pourrait dire, je ne sais pas si on va trouver quand. Université. Bon, par exemple, Université de Tours. Bon, voilà, vous voyez le badge de Tours, etc. Bon, ça maintenant, dans l'avenir, on a l'intention bientôt de rendre ce côté-là un peu plus intelligent. C'est-à-dire qu'à partir des badges que vous aurez déjà reçus, le système pourra vous proposer des demandes. Par exemple, si vous avez déjà un badge invention, par exemple, avec le tag invention, vous pouvez le rechercher avec des mots-clés. Bon, ici, on va avoir, disons, badge formation. Voilà. Alors bon, France, c'est pas formation, mais si je vais sur Finlande, on devrait trouver. Formation. Tout. Non, pas trouvé non plus. Là, il y a peut-être une possibilité aussi, c'est la lenteur à cause de Zoom. Des fois, ça bloque. Enfin bon. Donc, si on cherche tout, et puis on cherche ici le nom du badge, disons tout. C'est pas terrible aujourd'hui, hein. J'ai pas la pêche sur les. Voilà, sur la Normandie, si on trouve quelque chose. Non. Hop, c'est pas bon. Compétences. Ouais. Bon, là, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne marche pas actuellement. Bon, vous aurez donc la possibilité de chercher avec ces tags, ou soit avec le nom, donc comment on peut dire, les badges que vous pouvez demander, donc les demandes de badges. Voilà. Bon, alors donc, pourquoi je vous ai montré ça? Bon, c'est pour revenir ici. Donc ici, vous avez la possibilité d'annoncer donc votre badge sur le passeport. Donc, si vous avez un test, bon, ici, vous décrivez comment les candidats peuvent demander à ce badge. Donc, une présentation, un peu de texte. Ensuite, vous choisissez donc le pays. Bon, disons, mettons ici tous les pays, la Finlande ou la France. Quand vous voulez, mettons la Finlande pour pas, disons, soit vu par tout le monde. Et maintenant, il n'est pas annoncé encore, le badge. Maintenant, il est annoncé. À partir du moment où il est annoncé, il va se voir du côté du passeport. Alors, et vous pouvez aussi définir des dates, à partir de quand et jusqu'à quand. Alors, maintenant, si j'enregistre et que je vais sur le passeport, je clique sur les badges. Celui-là, je n'en veux pas. La Finlande, et vous voyez qu'il est ici. Le badge inventeur, il est là. Donc, je pourrais donc, en cliquant ici, obtenir le badge. D'accord? Donc, je pense que dans l'avenir, quand on aura un moteur de recherche un peu plus puissant et justement un peu d'intelligence dans les analytiques, c'est-à-dire la possibilité de voir, bon, par exemple, Eric est le collègue comment on pourrait dire,
d'Émilie, où Eric suit Émilie. Émilie a reçu un nouveau badge, qui est une demande de badge. Dans ces cas-là, on pourra proposer, par exemple, le badge à Eric. Des choses comme ça. Bon, on ne va pas aller trop loin du côté Facebook, parce qu'on va se retrouver en justice, mais enfin, pour donner un peu une idée sur ce qu'on pourrait faire avec ça. Bon, maintenant, si vous désactivez, donc vous pouvez, le badge est maintenant, cliquez là-dessus, et maintenant vous ne l'annoncez pas, vous pouvez donc l'enlever, et maintenant il a disparu de l'autre côté, donc si je demandais mes badges, demander un badge, vous voyez qu'il a disparu de ce côté-là. Voilà. Très bien. Alors, maintenant, ce qui est très, très intéressant avec le demande de badge, c'est que vous pouvez les placer pratiquement où vous voulez. Donc, vous avez donc sur le passeport, d'accord, mais vous avez aussi le lien en bas. Il suffit de copier ce lien, de l'envoyer par le mail, et toutes les personnes qui auront accès au lien pourront faire une demande. Ou alors, l'autre possibilité aussi, c'est de mettre le badge sur votre site, avec le code d'intégration ici. Donc, ça, avec iFrame, vous pouvez le mettre sur votre site. On a beaucoup de clients, en fait, qui créent des pages un peu plus étoffées, une sorte de portail, avec une stratégie de l'organisation sur les badges. Ils expliquent pourquoi les badges, etc. Et ils mettent les demandes de badges sur le portail ou sur le site. Et ils expliquent. Et ensuite, bon, en cliquant sur le badge, vous avez la possibilité donc, de faire la demande. Bon, ensuite, il y a le QR code qui peut être intéressant pour si vous travaillez en atelier, par exemple. En atelier, vous mettez le QR code sur le mur, et puis bon, les gens pourront faire la demande. Alors donc, bon, j'en parlerai à la fin, mais l'avantage de la demande de badge, bon, c'est bien sûr qu'il y a la possibilité donc de reconnaître les acquis. Donc, c'est au lieu d'envoyer un badge après une formation à tout le monde, à tous les gens qui ont fait la formation, vous pouvez faire des demandes de badge qui vont demander aux apprenants d'apporter des preuves, et à partir des preuves, ils seront reconnus. Donc, c'est très, très efficace pour justement la reconnaissance des acquis dans tout type d'organisation, pas simplement dans les établissements scolaires. Deuxième chose, c'est motivant au sens où la personne, elle va disons, faire sa demande elle-même, donc elle évalue, elle voit que c'est un domaine, bon, soit qui l'intéresse ou elle a déjà des compétences. Et d'une façon, souvent, les gens sont relativement motivés par une demande de badge. C'est motivant parce que c'est une reconnaissance. Bon, au lieu d'être bombardé par un LMS qui vous envoie des badges automatiquement après un cours, où il y a beaucoup d'étudiants ou d'utilisateurs qui ne savent pas pourquoi. Ici, vous savez pourquoi, vous faites la demande et en général, il y a une meilleure réception du badge et utilisation du badge que dans le cas où vous poussez le badge vers l'apprenant. On est passé dans certains projets de 12% pour des badges envoyés directement, délivrés directement par le courriel après un cours, par exemple. De 10 à 12%, on est passé à 80 à 95% sur les demandes de badge. Pourquoi? C'est motivant parce que j'ai été évalué, il y a un examen. L'examen, il est intéressant. J'ai été reconnu par quelqu'un qui m'a donc délivré cette demande. Bon, maintenant, ce qui est intéressant aussi dans la demande de badge, vous voyez que à la fin, ici, vous avez utilisé le formulaire de demande comme preuve. Alors ça, c'est intéressant parce que si vous cliquez oui, ça va en fait cuire, bake in English, cuire le formulaire dans le badge. Donc, quand le badge il va être reçu, placé sur le passeport ou envoyé à quelqu'un, donc en cliquant sur le badge, la personne qui va donc regarder, voir le badge, étudier le badge, va avoir accès au formulaire qui a été utilisé en fait pour recueillir les preuves qui ont été fournies par le demandeur. Donc là, vous avez donc, vous voyez, la demande de badge, d'une certaine façon, rend le processus d'évaluation et le processus de demande du badge rend visible. Ce n'est pas simplement le badge comme un résultat, mais c'est le badge comme un processus. Donc, alors maintenant, du côté RGPD, c'est un peu risqué. C'est-à-dire que si, bon, c'est pas risqué, mais enfin, si vous décidez en tant qu'émetteur du badge que c'est oui ici, donc
automatiquement, tous les formulaires seront cuits dans le badge. Et le bénéficiaire du badge ne pourra pas l'effacer, mais il pourra cacher, s'il le veut, le formulaire. Bon, non, ça veut dire qu'ici, ce ne sera pas dans le badge. Et ici, optionnel, ça veut dire que lors de la réception du badge, le demandeur aura la possibilité de choisir lui-même est-ce qu'il veut mettre le formulaire dans le badge ou pas. Alors, pour aller sur un exemple, je vais sur mon passeport, je prends mes badges, je vais sur le badge Optima Admin. Bon, ça, c'est un badge pour, en disant est-ce que j'ai des connaissances sur le système Optima, c'est un LMS, hein, est-ce que j'ai travaillé comme administrateur. Vous voyez. Donc, j'ai fait une demande de badge, je reçois le badge et vous voyez que j'ai mes preuves et compléments d'information ici. Donc, ici, c'est une preuve validée par l'émetteur du badge. Donc, c'est la preuve cuite, hein, obligatoire dans le badge. Quand je clique sur cette preuve, bon, ça c'est du finnois, vous n'allez pas comprendre forcément, je ne sais pas. Mais vous voyez donc les réponses que j'ai fournies, hein, pour avoir ce badge. Donc, ces réponses-là sont d'une. Si je publie mon badge, ces réponses-là seront publiques aussi. D'accord? Bon, maintenant, si vous avez des petits rigolos qui racontent un peu n'importe quoi, bon, d'une certaine façon, il ne faudrait pas leur délivrer le badge en ce cas, mais enfin bon, si vous avez des réponses envers lesquelles vous n'êtes pas très fier, bon, vous pouvez aller sur votre badge ici, aller sur partager, sur paramètres, pardon. Et vous voyez sur paramètres que vous avez la possibilité de cacher cette demande de badge, le formulaire. D'accord. Bon, j'en profite aussi pour vous montrer, hein, que vous avez la possibilité dans le passeport d'ajouter, d'enrichir votre badge, hein, donc d'ajouter aux preuves que vous avez données lors de, comment on peut dire, la demande de badge, ensuite d'ajouter d'autres preuves sur votre badge. Hein, donc ça c'est un peu le badge portfolio, c'est-à-dire que vous recevez votre badge, vous êtes reconnu, vous êtes validé pour avoir certaines connaissances, compétences. Hein, et ensuite, quand vous recevez le badge, je suis un bon manager, d'accord. Bon, vous avez une preuve, hein, peut-être que j'ai fourni une preuve il y a 1 an, mais 1 an après, je suis sur un super projet, j'ai vraiment beaucoup de choses à montrer, ben, je peux ajouter ensuite soit un URL sur le projet, une page qui viendra du passeport, des fichiers, etc. Hein, donc, enrichir le badge qui va devenir une sorte de badge portfolio. D'accord. Alors maintenant, vous avez donc vu ici à peu près d'une façon générale comment donc une demande de badge d'une façon générale fonctionne. Hein. Et là, on a vu le type A, hein, qui était le type demande de badge après examen. Bon. Maintenant, vous pouvez aussi avoir la même demande de badge. Hein. Ici, j'étais un peu paresseux, donc je me suis dit, je vais travailler sur le même badge. Après, par évaluation par les pairs. Donc, modifier. Alors, on a le même badge, on a le même formulaire. Alors non, ici, c'est un peu différent. Attendez. Oui, non, si, on a le même formulaire. Et comment on peut dire, ici, Alors ici, le problème avec ce formulaire ici, c'est que si c'est revu, bon, je vais vous montrer, si c'est simplement examen par les pairs à partir des badges, ce n'est pas possible de diriger les demandes de badges sur les personnes à partir de leur badge. D'accord? Mais vous allez voir qu'on peut ajouter aussi des examinateurs à partir de leur adresse courriel. Donc maintenant, si je vais sur approbation, c'est là qu'il y a un changement. Vous voyez qu'ici, j'ai sélectionné les badges requis par les examinateurs. Donc, si vous avez le badge formateur, par exemple, ou alors on va en prendre un autre, hein, si vous avez le badge, bon, je dirais pas inventeur. Bon, si vous avez déjà le badge inventeur, donc vous avez déjà passé en fait le test, hein, vous êtes déjà reconnu comme inventeur et en plus vous êtes formateur. Ben, maintenant, vous pourrez donc évaluer le badge. Donc ici, vous pouvez avoir les 2 badges sont requis ou un des 2 sont requis. Dans ce cas-là, c'est un badge, hein, ça suffit. Bon, disons que les 2 sont requis. Alors moi, ce que je fais avec
avec ce type de figure, c'est que je crée un badge, je suis volontaire, hein, je suis examinateur volontaire. Donc, si la personne fait d'abord une demande, je suis examinateur volontaire, je mettrai je suis formateur et examinateur volontaire pour ne pas bombarder tous les formateurs, d'accord? Parce qu'il y a des formateurs qui ne voudront pas forcément être Buskin examinateur. Bon, ici, vous voyez tout de suite qu'on dit que vous n'avez peut-être actuellement pas assez de pairs pour évaluer. Donc, ça veut dire que ces badges-là n'ont pas encore été, disons, validés par un grand nombre de personnes. Hein, donc, il n'y a pratiquement pas d'inventeur. Je vais effacer l'inventeur et maintenant, ça devrait suffire pour le formateur. Et ici, vous pouvez donc, aussi mettre des examinateurs externes, hein, mais malheureusement, il n'y a pas la possibilité d'orienter les demandes de badge sur les sélections, hein, des 3 villes que je vous ai fait voir tout à l'heure dans l'autre badge. Bon, c'est un peu trop compliqué, on s'est dit que d'une certaine façon générale, c'est, disons, reconnaissance par les pairs, hein, c'est relativement général. D'accord? Et après, bon, si vous avez une reconnaissance par des formateurs qui ont animé des ateliers dans des villes différentes, dans ces cas-là, c'est beaucoup plus ciblé. C'est un peu difficile comment pour dire, de joindre un peu les deux logiques sans rendre l'interface complètement surréaliste. D'accord? Voilà, donc ça c'est le numéro 2, donc approbation par les pairs. Ensuite, vous avez donc une délivrance automatique du badge. Alors, pour un certain temps. Voilà, donc j'ai choisi un badge. Alors là, c'est un badge qui est beaucoup plus, disons, participant. C'est un badge où il n'y a pas vraiment besoin d'évaluer, disons, les réponses, mais plutôt de collecter des réponses, par exemple. Alors, vous voyez mon formulaire, ici. Donc, ce webinaire a-t-il répondu à vos questions, etc. Donc, ça c'est un niveau typique. Donc, avez-vous des questions auxquelles le webinaire n'a pas répondu, des suggestions, etc. Et ça, bon, à la limite, vous pourriez même en fait faire cette demande-là pour. J'aimerais bien avoir une sorte de feedback sur ce qu'on fait ensemble aujourd'hui. Donc, je vais vous faire voir le QR code à la fin, si vous voulez envoyer, disons, un feedback. Et si vous avez des questions, je pourrais vous répondre indirectement avec votre courriel. Bon, ça c'est très simple, hein, méthode d'approbation, c'est automatique. D'accord? Donc, maintenant, vous allez sur paramètres. Maintenant, il est actif. Vous pouvez faire la demande tout de suite avec le QR code. Ou plus tard, si vous voulez, je pourrais la mettre dans le chat. Donc, vous pourrez. Et puis, bon, ben, plus tard aussi, je pourrais la placer sur la dernière diapo. Donc, ce qui fait que si vous voulez revenir sur disons, la présentation, ben, vous la verrez aussi sur la diapo, sur OBF Academy. D'accord? Et maintenant, bon, pour finir, vous avez une autre demande. Le type de demande, c'est le webinaire. OBF, ici, les codes de demande. Alors, avec le code de demande, il y a deux possibilités. Alors, soit de limiter qui peut répondre à cette demande. Donc, c'est le même type de demande que tout à l'heure, mais au lieu qu'elle soit complètement publique, hein, que n'importe qui puisse m'envoyer des questions sur mon webinaire, même quelqu'un qui n'a pas en fait participé au webinaire. Bon, ici, vous avez donc la méthode d'approbation, ce sont les codes. Hein, donc, vous pouvez générer un code, 2 codes, 3 codes. Hein. En général, bon, ça pourrait être ici, disons, pour aujourd'hui, hein, donc demande de badge. Et puis, bon, mais pour la semaine prochaine, ça pourrait être, disons, endossé. Et vous pouvez bon, prendre ce code-là, par exemple, hein,
Je vais vous faire voir comment ça marche. Bon, paramètres. Elle est active, la demande, hein, donc vous pouvez cliquer sur soit le QR code, vous pouvez le faire avec le QR code aussi. Hein. Alors maintenant, il y a deux approches. Soit vous avez le lien, mais vous ne pouvez pas en fait me répondre sans avoir le code. Hein. S'il n'y a pas de code, bon, bah, ce ne sera pas envoyé, simplement. Donc là, maintenant, j'ai le code qui a été fourni soit par un animateur dans un atelier, soit après un cours, soit si vous avez réussi dans Moodle ou dans un autre LMS à passer, je ne sais pas, une sorte d'examen, etc., vous avez le code et donc vous pouvez faire la demande en mettant le code. Alors le code, moi, il va me permettre d'identifier d'où ça vient, d'accord? Donc c'est par exemple, si j'ai 5 formateurs sur le terrain, disons, si on pense à un contexte agricole, par exemple, hein, ils sont dans des fermes, il y a une formation, ils donnent le code après la formation. À la limite, je verrai, bon, ah, ça c'est le code Eric, ça c'est le code d'Émilie, ça c'est le code d'Eden, ça c'est le code de Jean, de Philippe, etc. D'accord? Donc ça permet de voir qui a, disons, donné en fait le code et d'une certaine façon de voir, par exemple, par formateur, un peu par région, hein, par ville aussi, etc. Alors maintenant, il y a l'autre approche, c'est que vous dites à vos étudiants, d'accord, très bien, c'était sympa. Maintenant, si vous voulez votre badge, ben, vous allez sur Open Badge Factory. Voilà. Et vous avez Claim a Badge ici, on va le mettre en français. French. Demandez un badge. Je rentre le claim code. Et voilà. Et maintenant, j'ai accès maintenant à la demande de badge. Alors bon, le code peut être combiné avec une demande automatique. Hein, ou, d'accord, ça dépend un peu, mais d'une certaine façon, il faut quand même, disons, le code permet donc d'accéder à la demande de badge. Très bien. Écoutez, il y avait pas mal de choses ici. Hein. Je vais vous donner maintenant la parole pour les questions. Alors, attendez. Stop share. Alors, bon, maintenant, mais je vous entends parce que j'ai ouvert vos micros. C'est plein de gens. Est-ce que vous avez des questions? Non, je voudrais savoir les comptes. Comment? Si, on a le 92, bonjour. Bonjour. En fait, on a raté la première session et du coup, par rapport au compte sur Open Badge Factory, on fait comment? Par rapport à quoi? Aux créations de comptes sur Open Badge Factory. Oui. Alors, pour créer un compte, ben, vous allez sur Open Badge Factory, disons, la première page, hein, sur le site, et vous avez la possibilité donc d'ouvrir un compte qui est d'abord gratuit pendant 2 mois. C'est le compte, il est au niveau premium, d'accord. Et maintenant, si vous êtes une organisation bon, qui a besoin d'émettre déjà pas mal de badges, je vous conseille après les 2 mois, en général, le niveau premium. Hein, c'est un bon niveau pour commencer parce qu'il n'y a pas de limitation sur les badges. Maintenant, si vous avez des volumes un peu plus importants et que vous avez besoin de beaucoup de statistiques, je vous conseille le niveau pro, hein, qui lui permettra d'avoir des sous-organisations, de mieux maîtriser, disons, ce qui se passe dans votre compte. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, moi j'ai une question. Oui.
moi-même, là, nous, on travaille chez Réseau Canopé, on a raté les webinaires précédents. Oui. Où est-ce qu'on peut les consulter? Oui, alors vous pouvez les retrouver sur le site OpenBash Factory. Attendez, je vais faire du share tout de suite, là, pour vous montrer où ça se trouve. Donc, vous voyez, on était sur OpenBash Factory tout à l'heure. Alors, vous allez sur le site OpenBash Factory, d'accord. Et là, vous avez, vous voyez, Académie. Vous appuyez sur Académie et donc, ensuite vous avez parcourir les webinaires précédents. D'accord. Alors là, donc, vous devez voir en fait, voilà, pardon, les webinaires. Donc, il y avait le 15 avril, bon, c'est aujourd'hui. Il y avait les stratégies d'élaboration et d'utilisation des pages numériques, présentation du service OpenBash Passport, se familiariser avec OpenBash Factory, etc. Merci. De rien. D'autres questions? Alors, Émilie avait des questions un peu plus difficiles. Attendez. Alors. Non, il y avait une question. Oui, je cherche. Vas-y. De demande de badge. Ouais. Une question de Chris Delpierre qui demandait si l'examinateur recevait un mail. Donc le mail, il part dans la nuit. Il y a un seul mail. Alors, l'examinateur reçoit un mail et comment on peut dire, s'il est utilisateur d'OpenBash Factory, hein, s'il a noté donc qu'il veut recevoir un mail, parce que ce n'est pas obligatoire, il recevra un mail, oui, qui part le matin vers 6 heures, jusqu'à présent. Et s'il est examinateur, disons, externe, donc je pense qu'il reçoit, je ne suis pas sûr, il faut que je vérifie. Mais il reçoit aussi. Oui, mais tout de suite, je crois qu'il. Je ne crois pas. Non, je crois que c'est aussi. Je vais vérifier ça. Parce que... et tant qu'il y a des demandes en suspens, ça revient. Il y a un mail par jour. Ouais, ça c'est une chose qu'on a. Bon, je sais que pour toi c'était un peu problématique, hein, parce que ça. Non, dans le mail, j'indique que vous avez des demandes en attente. Je dis pas vous avez une nouvelle demande, mais vous avez des demandes en attente. Ouais. Donc il y aura la possibilité dans l'avenir, bon, parce que là on a beaucoup de développement actuellement, hein, mais dans l'avenir de définir à quelle heure on veut, et puis bon, si on veut tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, toutes les semaines, etc. Pour la fréquence. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne vous entends pas, madame. Je vous vois, mais je ne vous entends pas. Attendez. Alors, je vais faire. Formation stand-by. Brigitte, c'est ça? Voilà. Donc, la prochaine étape, dans cette semaine, je vais avoir la fin de la. Alors, c'était Brigitte, je crois. C'est bon? Je vous écoute. D'accord? Pour une autre question, disons, pour revenir un peu sur les choses que j'ai parcourues, disons, au départ, hein, je peux faire très très vite encore partager l'écran. J'ai fait une sorte de récupérer. Est-ce que vous voyez là la diapo là? Ouais. Alors donc, pour revoir un peu, disons, les avantages apportés par la demande de Bash, hein, d'abord c'est la mise en évidence du processus d'évaluation. À mon avis, c'est très très important, hein, parce que vous pouvez évaluer, hein, bien sûr, des badges où vous voulez, hein, sur Moodle, sur d'autres services, etc. Hein. Mais ici, c'est l'idée que vous aurez donc le formulaire dans le badge, ce que vous ne pouvez pas faire, je pense,
notre système. Bon, maintenant, il y a plusieurs types d'examens, on a vu. Hein, l'évaluation par les pairs, c'est intéressant si vous avez des volumes importants, mais c'est aussi intéressant pour mettre la communauté en action. Au lieu de voir le badge simplement comme un certificat, hein, disons, comme un produit fini, hein, qu'on va collectionner, le badge, ça va peut-être aussi être une sorte d'autorisation, hein, d'examiner. Donc, les gens qui ont été reconnus seront des gens qui vont reconnaître. D'accord? Donc, c'est une chose qui, à mon avis, est très, très importante. Du point de vue dans des contextes un peu formels, scolaires, etc., je sais que c'est un peu difficile, mais dans le domaine des associations, je pense que c'est tout à fait intéressant. Bon, maintenant, c'est un concept qui est adapté à la reconnaissance des acquis. Et ça, c'est très, très important. Dans beaucoup de gros projets, hein, que j'ai vu en Finlande, en Angleterre, etc., les badges sont vraiment utilisés pour reconnaître des acquis. Et d'une certaine façon, ça permet de concentrer, disons, l'information sur les gens qui n'ont pas les acquis. Au lieu de former 100% des personnes, on en forme qu'une petite partie. En Finlande, dans un gros projet sur les professeurs, c'est les compétences TIC pour les professeurs, 16% simplement des professeurs ont été formés, hein, au lieu de former 100%. Donc, ça fait une grosse économie aussi financière. Hein. Bon, maintenant, le demandeur de badge, il est actif, hein, il est motivé, j'espère. Hein. Souvent, il est motivé, et il est motivé parce qu'il est reconnu. Et il y a aussi, on peut dire, en général, le taux de réception, comme je l'ai dit, il est relativement élevé. Maintenant, il y a aussi les demandes de badge sont très faciles, disons, sont très accessibles. Hein. Donc, vous avez le lien, vous le mettez où vous voulez. Vous n'êtes pas, disons, pris par le système. Il n'y a pas besoin de rentrer dans un LMS ou de rentrer dans une plateforme donc, d'enseignement en ligne ou dans un autre système. Vous pouvez les mettre, le QR code sur un mur, le lien sur une page, sur un portail, etc. Et vous pouvez aussi annoncer vos badges dans le passeport. Bon, maintenant aussi, je ne vous ai pas fait voir ça déjà, mais il y a aussi des rapports sur les contenus. Hein. Donc, au niveau pro, vous avez la possibilité de voir les réponses des demandeurs de badges et de les saisir sur Excel. Donc, vous pouvez revenir sur Excel. Après, bon, vous voyez sur 150 personnes quel type de réponse a été donné, par exemple, à la question numéro 2. Voilà. Bon, bien sûr, il faut faire un peu de planification, voir aussi le type de réponse, est-ce que c'est oui ou non. Bon, là, vous pourrez avoir des statistiques. Bon, si ce sont des réponses textuelles, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Je reviens d'abord aux commentaires ici. Alors maintenant, s'il y a des gens qui ont essayé aujourd'hui de faire des demandes, hein, je peux aller très vite sur l'outil pour les moteurs. Pardon, je vais pouvoir voir ça. Est-ce que j'ai un peu dépassé, hein, si vous avez encore 2 minutes, après ça, je vais vous libérer. Voilà. Donc, dans Open Badge Factory, vous avez donc la section émetteur. Si je vais sur examiner les demandes, vous voyez donc dans les demandes qui sont en attente. Bon, la personne n'a fait aujourd'hui une demande à partir de des badges que je vais vous montrer. Peut-être que je vais vous donner le lien si vous voulez faire la demande. Vous voyez, bon, il y a une demande qui arrive ici. J'ouvre la demande qui est en attente. Et ensuite, je peux avoir évaluation. Et ensuite, après donc évaluation, je peux donc délivrer le badge, rejeter la demande, effacer la demande si la demande a été envoyée par accident 2 fois. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est le retour pour mes révisions. Donc, si ce n'est pas complet, hein, qu'il y a une demande de révision, vous pouvez dire, bon, écoutez, d'accord, c'est une demande intéressante, mais j'aimerais que vous, disons, ajoutiez des informations sur ce et cela. Et donc, le badge, disons, le lien, va être renvoyé à la personne qui va lui permettre de retravailler sa demande, son formulaire, et de le renvoyer. Bon, à la limite, ça peut servir vraiment d'outil un peu de formation même, parce que
Vous pouvez voir une demande de badge qui n'est pas simplement oui, non, d'accord ou pas d'accord, mais ça peut être vraiment, on peut écrire un essai, renvoyer l'essai qui sera en fait revu, etc. Et au bout du compte, bah, vous pouvez émettre la demande. Alors donc, si vous voulez essayer, m'envoyer donc un feedback à partir de ce qu'on a fait aujourd'hui, demande de badge, français. On avait, je crois, c'était demande de badge sans code, hein, on peut le faire en automatique. Donc, je vais vous donner là, si vous voyez les paramètres. Donc, et vous voulez donc le faire avec le QR code. Vous pouvez prendre le QR code. Et n'hésitez pas à ajouter des questions. Hein. Je verrai donc votre adresse courriel et je pourrai vous répondre. Et puis, l'autre possibilité, c'est de prendre le lien ici. D'accord? Puis de le mettre sur le chat. Hein, donc, est-ce que vous avez le temps de saisir le QR code? C'est bon? Maintenant, je le mets sur les commentaires ici, le chat. Voilà. Vous l'avez aussi sur le chat. Alors, comment peut-on télécharger les réponses? Bon, encore très rapidement, bon, sur les rapports, niveau pro, hein, je suis désolé, mais c'est niveau pro, il y a donc la possibilité avec un moteur de recherche, hein, donc de sélectionner la demande et ensuite d'avoir un document CSV. Donc CSV, après le CSV, vous pouvez le charger sur Excel et puis après, bon, faire ce que vous voulez avec. Relativement simple. Bon, je m'excuse, j'ai encore dépassé aujourd'hui, hein, quelques minutes. S'il y a encore quelques questions, je peux répondre encore. Alors, donc, s'il n'y a pas de questions, ne manquez pas le 13 mai. On va faire un peu de publicité là-dessus. Le 13 mai, ce sera sur les endossements. Mais ça, pas simplement les endossements dans Open Badge Factory, donc endosser une organisation, endosser un badge, mais on verra aussi les endossements sur le passeport. Donc, comment endosser le badge qui a été reçu par un collègue ou comment endosser le badge reçu par, disons, des étudiants, etc. Donc, toutes les formes d'endossement. Comme on dit dans le jargon Open Badge, il y a l'endossement de ce qu'on appelle badge class, hein, et il y a l'endossement donc de l'insertion. Donc l'insertion, c'est le badge qui est envoyé au bénéficiaire. Le badge class, c'est le badge comme définition donc, générale, donc le badge lui-même, donc de sa structure et de son contenu, mais ce n'est pas le badge qui est, disons, émis. Hein, c'est le badge avant émission. Le badge vers la demande, le lien, il est un peu au-dessus. Est-ce que vous voyez? C'est celui-là. D'accord? Des questions? Non? Écoutez, mais je vous remercie. S'il n'y a pas de questions, donc j'arrête l'enregistrement et dans à peu près 2 jours, vous retrouverez l'enregistrement et la diapo finale et j'espère vous voir donc le 13 mai. Et on organisera certainement aussi un webinaire sur le passeport parce que donc la cartographie, donc l'introduction des badges et des profils sur la carte OpenStreetMap, c'est intéressant et je pense que ce serait bien de faire une petite introduction.